va être un match fou, un match d'engagement. Et on a besoin de vous tous. T'as dormi? Laura, tu as récupéré ton micro? Quatre minutes. Parfait. Allez, on est de retour. Ça va partir dans 5 minutes. Fabien va checker, dire que c'est OK. OK. Notre arbitre, on est bon. Tout le monde, nos photographes sont là. Très bien. Et là, je vais vous demander un maximum de son. Hein. Alors, on est parti. Du côté de la team vidéo, jingle. Bienvenue sur ces Coupa Fight Final 2024, les deux derniers matchs de la soirée, les deux derniers huitièmes pour l'accession au quart de finale. Et pour démarrer ce premier match, on commence à taper dans les mains s'il vous plaît. Celui 125e au classement mondial, 31 ans, représentant la France, les applaudissements pour Jean Bergeron. Son compatriote et compère, 116e au classement mondial, 23 ans, Monsieur Bastien Blanchet. Alors, on continue à taper dans les mains. Ils seront opposés à une paire espagnole argentine. Il est 31e au classement mondial, 35 ans, espagnol, les applaudissements pour Victor Ruiz. Et c'est du lourd, 25e au classement mondial, 31 ans, argentin, Monsieur Luciano Capra. Allez, la lumière française, nous allons le premier sur le terrain. Un maximum d'applaudissements. Allez. Allez, se présente pour la photo, bien sûr, dans les consignes de l'arbitre. Le public, 3, 2, 1, applaudissements. Un grand merci à la ligne Audin Rodolphe pour l'initiation tout à l'heure, messieurs. Merci. Merci pour le match ici.
Merci. Avec Ben Dillon. Allez, de retour avec vous. On va vous laisser avec la présentation. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes... Vous y croyez hein, pour nos bébés Bastien et Blanquet, Joe Bergeron. 3 fois champion de France ensemble. Et de retour ensemble depuis quelques mois. Qui vont tout donner pour créer l'exploit. Face à Luciano Capra et Victor Ruiz, la tête de série numéro 3 de ce tableau. Gros match. Des joueurs du top 30. Est-ce que vous êtes là hein? On est 273, je vois personne qui écrit, je me dis personne m'entend, je suis en train de parler dans le vide, dans le coin de cette Inter-Expo, tout seul, abandonné de tous. Et ce soir ils ont mis moins de chauffage, hein. Il fait un peu froid là, ou alors je suis malade mais... Ah, ils sont là les vrais. Ah, une victoire là, ça serait un des gros exploits du padel français. Hein. On le disait tout à l'heure avec Ben Tison qui était avec moi. Ça serait vraiment une énorme surprise. Ces matchs-là au padel, on les gagne jamais. Hein. Autant un 100e mondial peut battre un 30e au tennis. Mais au padel, c'est très dur. Hein. C'est un sport collectif, c'est un sport de... Pas de coup gagnant, mais de régularité. Ouais, c'est bon, tu peux parler, il est à la douche. Allez, est-ce que les Lyonnais sont là? Est-ce que les Toulousains sont là? Bon, on avait envie d'entendre quand même le CV de nos Français, parce qu'il est assez long, hein, le CV, faut être à l'écoute. Hein. J'ai envie de commencer par Bastien Blanquet, il a 29 ans, il est originaire de Toulouse, champion de France, écoutez bien, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, il n'y a pas plus loin. Il est 117e joueur mondial, 2e joueur français, 6 fois donc champion de France. Il est membre de l'équipe de France. C'est un de nos chouchous en France. Il vient de Toulouse, je vous demande beaucoup de bruit pour Bastien Blanquet. Et l'histoire est belle parce
parce qu'ils ont commencé leur aventure sur le circuit international ensemble. Ils sont amis dans la vie, ils ont décidé de refaire équipe et ça marche très très bien depuis qu'ils sont à nouveau ensemble. Ils ont fait 4 tableaux finaux dernièrement sur le circuit international. On voudrait beaucoup de bruit pour celui qui va juste à son banc. Johan Bergeron. Merci Laura. Donc on attend un match d'exception ce soir pour l'accession au quart de finale. Vous arrivez les uns après les autres. Merci aux partenaires de venir nous rejoindre pour ces 2 derniers huitièmes de la journée ici sur le cours central. Time. The match will start in 2 minutes. Le match va commencer en 2 minutes. Le match se déroulera au meilleur de 3 manches avec jeu décisif dans tous les manches. D'après Bergeron, Blanquier a gagné le tirage au sort et a choisi de servir. Ah, et nos journalistes venus en nombre, ça fait plaisir. Merci Laura. On va passer sur le côté. On compte sur vous. Vous êtes en train de vous installer. Moins de 2 minutes avant le démarrage. Bien sûr, on aura besoin de vous. Allez, la gestion de ce côté qui est une team de motivés, ça devrait taper dans les mains, ça devrait crier comme j'aurais besoin de vous. À fond derrière nos Français. Ciao. Et Mario Bros, toujours là. Il est équipé de petites éclairs, ce mec. Il tient du matin au soir. Duracell. Bonheur. On a vu des matchs incroyables aujourd'hui, des retournements de situation. Allez, je suis avec vous. On va lancer cette partie. Alors, il n'y a pas beaucoup de Toulousains, il n'y a pas beaucoup de Lyonnais, que des gens d'ailleurs qui sont avec nous pour regarder ce match. Allez, on va aller essayer de chercher un exploit hein, de la part de Bastien Blanquier et Joe Bergeron. Ça serait une victoire incroyable. Victor Ruiz à droite, enfin le droitier, Lucho Capra le gaucher. Une équipe du top 30 mondial, tête de série numéro 3 de ce tournoi. Ça serait incroyable de les voir s'imposer. On espère qu'ils vont nous faire un gros match. Du monde qui est arrivé là, c'est bien. On va y avoir un peu plus d'ambiance. On se rappelle du match de hier soir à la même heure, enfin un peu plus tard, des jeunes qui avaient soulevé un peu le public. Allez. Joe Bergeron qui va lancer cette partie. Bon match à toutes et à tous. Allez, c'est parti. Ouais, c'est avec le dos, il le sait. Il le sait, Joe. Ouais, c'est ce que j'ai dit, moi, un exploit 7-5, 7-6. Voilà. Allez, très bien joué, ça, c'est amorti. Bien sûr qu'il faut être optimiste. Hein. On a envie de les voir s'imposer. Ça serait... Ah, malheureusement, il laisse rentrer les gens. Là, ça, c'est un truc qu'il faut améliorer pour demain. Ça reste l'entrée les gens. Il passe derrière. Attention, 15-30. Allez, 30A.
Et pris à contre-pied. Victor Ruiz, 40-30. Allez bien partir, forcément. Très très important. Ce matin, on a vu Thomas et Dylan qui avaient très mal démarré la rencontre. Ça les a plombés tout le match. Grosse feinte de Victor, mais... Aïe, ça par contre... Ouais, ça pardonne pas contre des joueurs de ce niveau. 40A, point décisif. Oh, quelle défense. Oui, bien Bast, bien Joe. Allez, premier jeu pour nos Français. Allez, on l'encaisse celui-là. Il fait du bien, partir correctement. Allez, j'espère que ce premier jeu vous a rassuré là. Pour les inquiets, le compteur est débloqué. Et ça fait du bien. Ils sont en pleine bourre, les deux. Ils ont déjà gagné en perf hier. Alors bien évidemment des joueurs beaucoup moins bien classés que les deux qui sont face à eux aujourd'hui. Mais ils n'ont rien à perdre. Ils sont en France. Ils ont fait une très bonne fin de saison. Ils vont sûrement rattaquer la saison prochaine tous les deux. Ah, dommage ça. Dommage, Bast qui laisse cette défense dans la vitre, dans la bande. Il en fait peu, hein, des fautes en défense, Bast. Très bon défenseur. Mais vraiment, il y a une petite différence hein, avec les joueurs top 50, top 70. C'est impressionnant. La qualité de Lucho Capra, des volets. Je regardais un peu hier se chauffer. Et bien joué ça, Joe. Quel bon lob en ligne. Ouais, il n'a pas réussi à la tenir, dommage. Il avait tout bien fait dans ce point. 40-0. Allez, on a envie d'avoir un gros match. Hein, parce que hier, on avait deux chances. On avait deux matchs. Ce soir, le dernier, ne va pas nous faire rêver. Hein. 4 Espagnols, des alternates qui ont gagné par WO. Ah, très très bonne... Joe qui dit on tient nos jeux de service, voilà. Allez, solide sur les jeux de service. Bien, très bien. Bastien, très très bon joueur de Barada. Un de ses gros points forts. On peut la mettre partout. Oh, Lucho qui jaillit, ça c'est fini. Malheureusement non. Allez, très bien. Oh, le plateau, pleine grille, magnifique ce rouleau. Victor Ruiz. Oh. Allez, Lucho Capra qui est argentin. Faites attention à ne pas dire les Espagnols. Elle est trop courte. Oh, il l'a pas touché. C'est toujours la même histoire. Hein, dans tous les matchs qu'on a vus, il va falloir sortir les joueurs adverses de
de leur schéma. Il va falloir taper quand il faut. Il va falloir faire un match parfait de toute façon s'ils veulent avoir une chance. Il va falloir pas rater les grosses occasions. Ouais, magnifique pour l'instant le début de match de... Ouais, j'ai presque l'impression qu'il est allé se mettre dans le filet, Bast. Et 2 jeux à 1. Pas de balle de break à sauver. Ça me va très très bien ce début de match. Le programme de la suite demain, ça sera les quarts de finale à partir de midi. Et on aura un tournoi des célébrités à 20 h. Je pense qu'on vous le retransmettra hein, sans commentaire, mais voilà. Il y a les deux quarts dames à partir de midi. Et après à 16 h, les 2 quarts messieurs. Samedi, vous serez avec Laura Clerc en espagnol. Et si vous voulez regarder en français, ce sera sur beIN Sport. Et enfin, dimanche, les finales. Et demain, ça va être une grosse journée. Hein. On aura notre Alix Colombon, des matchs de dingue chez les messieurs, des affiches de rêve. L'ordre de jeu, l'order of play qui va sortir, je pense, dans pas très longtemps. Nos athlètes, c'est ce moment où on leur donne énormément d'énergie, beaucoup de force et beaucoup d'applaudissements. Non, il n'est pas sorti encore. Ça devrait pas tarder. Ah si, il est sorti, je dis n'importe quoi. C'est sorti. Donc Alix Colombon, ça sera à midi. Voilà, premier match de la journée sur le central. Deuxième match, Guerrero Bautista, Fernandez Jiménez, magnifique. Forfait de qui? Il s'est blessé? Oh là là. Donc ça sera pas sur le central. D'accord. Ça sera celui-là. Ça sera Juan Cruz Belluati. Très bien aussi. Ensuite, on aura Victoria Iglesias, la tête de série numéro 1. Et enfin, en dernier match, ben voilà, les vainqueurs de ce match contre les vainqueurs du match d'après. Voilà pour le programme. Midi, suivi 2, et ensuite 4h30, suivi 2. Allez, ils sont à 0,15 là, ça serait... C'est trop court. Oh, il touche le filet. Dommage, là Joe il doit en mettre beaucoup plus dans sa contre-vitre. Non Christophe, je sais toujours pas. Je sais toujours pas qui commande sur beIN. Mon téléphone, je le regarde toutes les 2 secondes pour voir si j'ai pas un appel d'un 01. Mais je crois pas. Oh, ils se sont gênés. Non, il n'y en a pas assez là. Si, ça va. Oh, l'aide sur le coup d'avant, l'aide sur celui-là. De quel monde le filet n'est pas français ce soir? À Bourg-en-Bresse, allez, je me lève. Hein. Je vais participer à ce match. Il se relève un peu trop vite là, la balle qui s'envole. Alors imaginez qu'il passe ce match et qu'il joue demain en dernier match de la journée. Ça serait fou d'avoir Alix, Bastien et Joe. De partout. Si beIN m'appelle, je peux y aller, oui, parce que c'est ici, donc j'ai pas besoin de bouger. Et si oui, tu accepterais, oui, oui. Alors après, par contre, sur beIN, je sais pas s'il y aura une audience de dingue, hein, parce que c'est une chaîne qui retransmet vraiment pas beaucoup le padel. Sur des demi avec que des Espagnols. Oh, magnifique, magnifique Joe. On espère qu'il y aura Alix. Hein. Bien évidemment, moi Alix, je la vois aller au bout. Hein. Donc voilà. Mais bien sûr, sans aucun problème. Hein. Ça serait un grand plaisir. Bah, déjà de continuer à commenter ce tournoi. En plus de commenter sur une chaîne. Oh ils font un bon début de match les Français. J'aime beaucoup ce que je vois.
Personne va renvoyer la balle. Si. Il y a un peu de monde, hein. On entend du monde au VIP aussi. Ça commence l'apéritif. C'est pas le moment. Il faut venir regarder ce match absolument. Quel coup de Victor Ruiz. Parce que là, normalement, c'est un coup défensif qu'il doit faire. Mais lui, il fait un passing gagnant. Ouais, c'est sûr, mais ça sera aussi sur Padel Magazine, hein, avec Laura. Avec Laura en espagnol. Donc, très bien joué. Ça descend. Les grilles qui vont descendre pour nos Français. On a préparé le terrain. Après, commenter sans chat. Si, une fois, je l'avais fait dans un tournoi. Je sais plus où. C'est quand même moins sympa, mais... Oh, bravo. Bravo, Bast. Parce que là, elle est dure. Hein. Et on vous le dit dans les clubs de ne pas jouer la grille quand vous n'avez pas d'angle. Là, il est en plein milieu. La balle vient en plus du mauvais côté. Après, Sébastien Blanquet, 6 fois champion de France. Ne le faites pas si vous êtes niveau 3-4. Allez, on est presque 500 là, pour ce match. Ça va monter, ça va faire que monter de toute façon. Ah, c'est dommage, mais c'est ce qu'il faut faire, il l'a dit. C'est ça. Lobé très haut sur Victor Ruiz, arriver à venir bloquer, prendre le filet en 2 temps. Parce qu'ils sont pas très grands les deux, mais par contre, ils gardent très bien le filet. Voilà, il faut lober vraiment dans les 50 derniers centimètres. Ouais, magnifique. Regardez-moi cette vitesse de balle parfaite, très très lente. Latérale, vitre 1. Magnifique, 40-0. Pour l'instant, nos Français, ils ont du mal. Ils ont beaucoup de mal sur les jeux de service adverse. Bien. Bast qui n'a pas pu contrer. Si elle avait été au centre du terrain, c'était un par 3. Oh, Bast il s'est jeté dans la vitre. Bravo. Bravo Bastien Blanquet. Allez, 40-30. Dommage qu'il parte de 40-0 dans ce jeu. Je viens d'enchaîner 2 points. Super lob. Superbe lob. Ah, il faut tenter, Joe. Il a totalement raison. Bien sûr qu'il faut tenter. Allez, point décisif. Balle de break. Première balle de break de cette rencontre. Allez, ils prennent le côté ouvert. Magnifique lob. Oh, c'est très très bien lobé. Oh, les bonnes. Allez, c'est fini. Oh, bravo. Bravo Lucho. Bravo. Bravo Bastien Blanquet qui serre le point. Break pour nos Français, mon Francky. 4 jeux à 2 pour Joe Bergeron, Bastien Blanquet. Quel début de match de nos Français.
Après, hein, les associations, si les joueurs se sentent pas bien ensemble, il peut y avoir plein de choses. Hein. Ils font un mauvais résultat. D'un coup, l'un remet la faute sur l'autre, l'autre remet la faute sur l'un. Très compliqué, hein, le padel. Hein. C'est un couple, hein, une équipe. Non, non, Bast. Allez, Bast, il faut lober. Ils sont très, très bons dans ce domaine-là. Après, c'est un très, très bon joueur de Barada, mais il est loin. Il est loin de sa position. Il n'a pas le droit à l'erreur. Exactement, Charles, mais ça c'est le syndrome du commentateur. Hein. Elle est bonne. Bravo, bravo Bast. Hein. Oh là 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 là. Oh, il s'échappe sur la latérale 0,30. Ah là 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 là, c'est fou comment les équipes au-dessus, quand elles sont derrière, comment elles appuient. Ce matin, on se rappelle Dylan et Thomas qui menaient 3-1 break. 3-1, c'est rare qu'il n'y ait pas de break d'ailleurs. 3-1 dans la deuxième manche. Et tout de suite, ça a appuyé en face. C'est dehors. Oh non. Ouais, bah, ce qui lève le pouce, c'est très bien joué. Malheureusement, 0,44 balles de break à sauver. Est-ce ils vont faire une Alix Colombon? Pour ceux qui n'étaient pas là, 2 fois 0,40 remonté dans la deuxième manche. Oh, ok, peine. 15-40. Eh ben, écoute Christophe, je le souhaite hein, que ça sente bon ce match. Christophe, le coach de Bastien Blanquet, coach de Bastien et de Thomas sur les championnats de France, sur les gros tournois. Ouais, malheureusement, break perdu. Et nous, on va se retrouver dans une petite minute 30 pour la suite de cette rencontre. Restez bien avec nous. Vous êtes à Bourg-en-Bresse pour les FIP Finals. À tout de suite. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. C'est ça. Allez, il n'y a plus de break malheureusement. Break des breaks dans le jeu précédent. Mais ça nous montre que nos Français, allez, ils peuvent le faire. Rien à dire hein, sur le jeu suivant. Très gros jeu. 4-3 pour nos Français. Service Lucho Capra. Ouais, c'est sûr, c'est fou. Hein. La vitesse de la Vibora envoyée par Victor Ruiz, l'Espagnol. C'est très dur hein, parce que Bast il aime beaucoup aller bloquer, mais il lobe ligne ou légèrement derrière et il prend cette Vibora laser dans les jambes. Ça va pas l'encourager à avancer. Hein. D'ailleurs là il reste au fond. Super lobe. Pouah. Bravo Joe. Parce qu'on se rend compte de la vitesse de cette Vibora. Bravo Bast. Je vous disais qu'il allait pas trop y revenir. Bah, il y est revenu. Le point suivant. Voilà. Et il vient bloquer cette Vibora. Plein centre et trouver Lucho et Victor 15A. Ah, la qualité des lobes des deux.
Dommage, hein. C'était bien joué de taper comme ça vers le bas. Il ne peut plus la défendre vers le haut, donc il a essayé de la garder au ras du filet. Pas réussi. Comment ils arrivent, Lucho et Victor, à déplacer nos Français. C'est très impressionnant, hein. Dommage, elle ressort trop. Oh, elle a glissé. Une des premières qui glisse de la semaine. Bravo, bravo Bastien Blanquet, bravo Joe Bergeron. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner un point, hein? Mais là, ils ont réussi. 30A. Allez, allez, pourquoi pas. Ouais, j'aime ces commentaires là. Bas qui dit on peut le faire, on va le faire. Je sais pas si vous entendez bien les joueurs quand ils parlent sur la piste. Le micro, non, c'est un peu loin. Ouais, c'est trop le coup que vient de faire Lucho. Alors en Espagne, qui fait vraiment leur force, c'est qu'ils sont capables de faire une pause. Il a arrêté sa raquette et il a poussé au moment où Joe a bougé. 40-30 balles d'égalisation à 4 jeux partout. Ouais, Basti s'en veut là, c'est un de ses points forts. D'aller bloquer comme ça là, mais il n'a pas réussi à la tenir, 4 partout. Tout est remis à plat. Et Joe Bergeron au service pour aller voilà, se mettre à 5-4 devant. Quel lob aussi. Merci. Merci Bastien Blanquet, parce que celle-là, c'est une offrande. Après cette barada, il n'avait pas le choix. Victor Ruiz, pas pu faire grand-chose. Et Joe est venu plier l'affaire. Oh là là, quelle douceur! Quelle douceur! 30-0. Ils sont en train de nous régaler, hein. Les triples champions de France ensemble. « 40-0, j'aime beaucoup ce jeu. » La série qui s'était arrêtée quand la paire avait cassé. Joe Bergeron qui était parti avec Benjamin Tison. Et ensuite qui avait arrêté sa carrière pendant un an et demi. 5-4 et Pierre-Étienne Morillon, leur coach sur le banc, qui les applaudit. Très très bon jeu de nos Français. 5-4. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes derrière nos Français? Parce que là, il va y avoir un jeu tellement important. Alors Lucho et Victor, ils en ont connu des matchs aussi importants et c'est pas ça qui va les faire trembler. Mais à 5-4, on a toujours le bras un peu plus lourd. Alors Martin, j'en pense quoi des P1000 à La Réunion? J'en pense juste du bien. L'année dernière, j'avais regardé les vidéos, c'était incroyable. Un public de folie, une ambiance de dingue, de la musique. C'était juste génial. Alors ça sera pas des P1000, hein, je crois, ça sera des exhibitions, enfin des tournois démonstration, parce que vu qu'ils mettent énormément de prize money, ça peut pas être considéré comme P1000 parce qu'un P1000 ne doit pas dépasser 2000 € de prize money. Et bienvenue à toutes et à tous, hein, bienvenue à ceux qui arrivent. Vous êtes au FIP Finals de Bourg-en-Bresse. On est en 8e de finale. Hier, Bastien Blanquet et Joe Bergeron ont battu Marco Cassetta et Alvaro Montiel. 6-4, 7-6 en sauvant 4 balles de 7 dans la deuxième manche. Et aujourd'hui, ils affrontent 2 joueurs du top 30, la tête de série numéro 3 de ce tableau. Et on joue avec des balles neuves. Oh, Bast qui a failli la toucher. 0-15. À 3 points de prendre un set à top 30. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Moi, j'aurais le bras qui pèserait 200 kg, mais du côté des Frenchies.
Oh, Basque, il apprend du bord de la raquette. Bien sûr que le match est chaud, Nate. On a eu un break d'avance. Ah, je dis on, là, c'est la France. Hein. On a eu un break d'avance 4-2. Ils l'ont perdu tout de suite. Et là, on est à 5-4, 15A. Oh, la qualité de la volée de revers de Victor Ruiz. Ça, c'est magnifiquement lobé. Oh là, il l'a fait. Balle neuve, et oui, balle neuve, là, peut-être... J'espère que sur le banc, il y a eu la consigne de ne pas lober là sur ce jeu parce qu'on a des balles neuves. Donc, ça change totalement. Hein, des balles qui ont 9 jeux plus l'échauffement ou des balles neuves. Non. Non, non, c'est les balles neuves, hein, les gars. C'est les balles neuves. Il est surpris, Bast. Mais non, on est passé en balles neuves. Hein. Ah, la meilleure perf pour les deux, je sais pas qui ils ont battu cette année en meilleur joueur des top 100, c'est sûr. Mais loin du niveau de Victor Ruiz. Et... Allez, il donne 2 balles. Bravo, Bast. La balle était bonne. C'était relancé, donc. Quel volet. Oh, bien défendu. Magnifique ce lob. Ils vont pas donner une occasion. Ouais, Bast, le problème c'est que quand il tente celle-là, bien évidemment, hein, il est totalement capable de la faire, mais il a très peu d'angle. C'est pour ça qu'on vous dit dans les clubs de jouer la grille quand vous avez de l'angle, et il en a pas. Et sa balle s'échappe dans la grille. Elle est dedans. Pff, quelle défense. Allez, boum. Oh là 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 là. Malgré les balles neuves, là, ils ont raté lors de ce match nos Français. Alors pourquoi il y a des puntos d'euro dans cette grosse compétition? Alors d'une, parce que le punto d'euro c'est le meilleur format de l'histoire. Et de deux, parce que c'est un tournoi FIP. Et il y a punto d'euro dans tous les tournois FIP. Les seuls tournois sans punto d'euro, c'est les Premier Padel qui normalement devraient passer punto d'euro bientôt. Allez, badaboum. Ouais, Basti doit la mettre celle-là, il le dit, 0,30, attention. Aïe aïe aïe, 0,30. Le silence dans la salle, hein. Très dur. Oh, dommage. Ce contretemps là, il fait perdre le filet. Oh, Bass il s'arrête, je pense qu'il peut l'avoir. 0,40, 4 balles de break. Ah, c'est dur, c'est tellement dur. Mais c'est tellement fort en face. 0,40. Regardez la qualité du lob. Regardez les impacts des lobes. Regardez la qualité de la volée là. Et Bast très bien. Qui dit à Joe, c'est moi. Allez, on se retrouve dans une petite minute 30 pour la suite de ce match. C'est pas perdu, on a un break de retard, mais on y croit. Ils l'ont déjà fait. Pourquoi pas aller chercher le tie-break? A tout de suite pour la suite de cette rencontre au FIP Finals de Bourg-en-Bresse.
Allez, on est de retour. Et malheureusement, il y a un break d'avance pour la première fois de la partie pour Lucho Capra et Victor Ruiz. La tête de série numéro 3 de ce tournoi sert pour le gain de la première manche. Non, Joe, c'est trop court. C'est trop court, les balles qui ont 2 jeux. Ouais, ils ont fait très très mal, les balles neuves. Forcément, de toute façon, jouer avec des balles crevées, ça équilibre les débats dans un tournoi. Il va l'avoir, Joe. Qu'est-ce que c'est bien joué, Bast. Ouh là là, ça c'est risqué. Regardez d'où il la sort, regardez d'où il la sort. Luciano Capra, Lucho Capra qui nous sort ce match monumental. Ah, il y a eu sortie de Joe, c'est revenu et ça finit par ce gros match. 30-0 à 2 points du 7. Bravo Bast. Oh, quelle réponse. Oui, monsieur. Oui, Joe Bergeron. Ah, il suffit de faire un coup moyen et vous êtes puni. Cette volée de Joe là qui est pas assez tranchée. 40-15, 3 balles de 7. 3 balles de 7 après 35 minutes de jeu. Il est bien ce lob tendu. Ouais, mais qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Victor Ruiz. Première manche. Ruiz Capra. Les stats de cette première manche. Hein. Ah, ils avaient été chirurgicaux nos Français, mais depuis ils sont dans le dur. Hein. Il y avait 4-2, ils ont pris 5-1. Et on se retrouve dans quelques petites secondes pour la suite. Allez, à tout de suite pour la suite de ces FIP Finals de Bourg-en-Bresse. Mais j'arrive là de ce côté-là, là. Il a le téléphone dans les mains, mais là, les amis continuent, là. Je vois si vous avez le mouvement. Monsieur, la force devant le mouvement. Là, c'est comme on est dans les mains de Allez, vous allez voir, on tape, 2 personnes dans le contour. Attention. Merci. Chaud, ça fait... Et là-bas, là-bas, là-bas. Allez, on y va. Vous êtes prêts ou quoi? Nuevo Cupra Born. 100% eléctrico. Allez, reste de 7 pour gagner. On y va. Merci à tous. Deuxièmement, second set, resist to serve. No reservation. Début de ce deuxième set de retour avec vous. Parfait, Paluche, je signe aussi. Joe Bergeron au service. Il a raison, voilà, faut en profiter de ces balles neuves. Lucho, il est haut, hein. C'est pas un des plus grands, mais il a une détente et un timing impressionnant. Allez, 15-0. Oh, le poignet qui s'est cassé là un peu trop. 15-. Magnifique volée de Bastien Blanquet. Ah, il a raison, Joe. Là. Allez, allez. Ils ont fait un très bon set, mais il est perdu. Hein. Donc, on repart à 0. Oh, il ne peut pas jouer un coup comme ça. Quand on rate
On fait n'importe quel coup moyen, on se fait punir. C'est d'une difficulté, c'est fou. Joe qui fait feinte et Luciano qui n'avait pas bougé et il le crucifie au centre, c'est tellement fort. Oh là là, quelle défense de Luciano Capra. Lucio Capra et son partenaire Victor Ruiz qui obtiennent les premières balles de break de cette deuxième manche dès le premier jeu. Oh le lob. Oh aïe aïe aïe, non c'est bon. Fini. Ah, il la passe à côté, c'est dommage. Premier jeu, Capra Ruiz. Là, ils ont vraiment mis la surmultipliée. Hein. Ils ont perdu leur service à 3-2 et derrière, alors là, ils ont passé la seconde, la troisième, la quatrième. Et nos Français ont beaucoup de mal à suivre, mais qui pourrait suivre ce rythme à part bien évidemment les top players. Surprise, comment ça va Flo? Non, là, avec celui-là. Ah, je vais pas dire le nom de l'invité. Et il va parler. Et vous allez devoir deviner qui va commenter avec moi. Comment ça va? Super, merci. Tu viens d'arriver? Comment allez-vous tous? Ouais, je viens d'arriver il y a, allez, on va dire une petite heure. Petite heure même pas. T'as regardé ce premier set? Regardez ce premier set, vous avez ce match ce premier set en main, le fameux 4-4, le 9e jeu qui a été très compliqué. Ouais. Très compliqué et c'est dans le padel, ça joue à pas grand chose, surtout quand tu joues avec Noad. C'est ça. Et surtout quand tu joues deux top 30 qui ont appuyé sur la pédale d'accélérateur. Allez, est-ce que vous allez trouver la personne qui est avec moi, l'invité mystère? Grand fan de padel. Grand fan. Grand joueur de padel. Grand joueur, Depuis combien de temps tu joues déjà toi? Ça fait longtemps. 2006, ouais. 2006. Bientôt 20 ans de padel. Bientôt 20 ans de padel. pas de pratique de padel. Pas de pratique. Juste ça va pas durer longtemps. Il va l'avoir. Oui. Oh non. Mais oui. Mais quel point? Non. Oh quel point! Quel point pour l'arrivée, effectivement, t'as trouvé Paco. Flo Sinama Pongol, qui sera demain dans le tournoi des célébrités. Bien joué Paco. Paco Bio. Oui. Paco Bio, il t'a... Alors attends, faut que je note le score de ce point-là. Il y avait combien? Et attends, est-ce qu'il n'y a pas 15-40 là? Non, il y avait 15-30 et des breaks tout de suite. Ah là, on était totalement perdus, donc c'était à 15-30. Ce point peut faire partie du meilleur point du mois de décembre, je pense. Ah là, c'est sûr. C'est pour ça que je le note précieusement. Et des breaks pour nos Français. Écoute, c'est un match un peu décousu. Là, ils venaient de prendre 6-1 en nombre de jeux depuis le 4-2. Mais ils font leur match. Ils font leur match. Joe, il est très bien. Wow, Joe, je sens magnifique. Quelqu'un qui voulait se retirer il y a à peu près quelques mois. Ouais, maintenant ça commence à faire. Hein. Ça fait 1 an et demi, voire 2 ans. Et là, il a repris depuis 1 an. Et j'en discutais avec Benjamin Tison et Thomas Legge qui disaient qu'il était peut-être plus fort qu'avant. Après, il y a l'exigence de le joueur expérimenté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on arrive avec certaines expériences et qu'on sait que physiquement, on peut plus se permettre d'avoir 2-3 kilos en trop, etc. On voit qu'il est affûté, on voit qu'il est bien en jambes et après la main, c'est pas quelque chose qu'on pouvait se mettre en doute en fait à son niveau. Christophe qui nous dit Paco, il est dans les tribunes. Non, je pense pas, mais ta voix est quand même reconnaissable. Franchement, je parle pas avec l'accent créole. Pour les gens qui regardent le foot et qui savent que tu adores le padel. Oui. Allez. Ils ont récupéré là. Situation difficile. Il faut mettre des lobes d'une telle qualité pour pas être en danger. Elle est dehors. Elle est dehors. Oh! Ouais, elle a tapé le haut de la grille, hein. Ça l'a sauvé Bastien parce que là il avait préparé le match. Et est-ce que tu t'es préparé pour cet événement demain? Comment ça se passe? Tu as ton partenaire ou c'est comment est le format? Tu sais? J'ai mon partenaire, ouais, c'est Nico Cartman.
Ouf. Donc Tu vas il jouer, pratique beaucoup. tu vas jouer de quel côté? À gauche, logiquement, lui c'est un vrai joueur de droite. Donc, Ok. enfin, il joue qu'à droite, donc j'ai jamais vu jouer à gauche. Donc je pense pas qu'il va changer pour le tournoi demain. Oh là là, le filet français en plus. Oui, tu avais déjà joué avec lui sur un autre événement? À Non, Non, t'as jamais joué contre lui à chaque fois. Ok. Contre lui à chaque fois, mais hier, après je reviens aussi d'un tournoi de personnalité hier. On a fait un beau tournoi hier avec un beau panel de grands sportifs anciens surtout. Donc après il y en a encore en activité. Donc Riyad Mahrez qui était là. Ok. Riyad Mahrez, Samia Nasri, Mehdi Benassia, Olivier Dacour, Abidal, Pires. Excellent. C'était où? C'était à Beauchamp. Ok. Au Padel Football Club, qui est un beau concept, un beau complexe en tout cas. Est-ce que tu as gagné le tournoi? Perdu en finale Ah, contre Dacour et Candela. Ah oui. Candela, c'est Ouais. du très haut niveau. Ah oui, ça joue vraiment bien. Waouh. Ouais, d'accord. Des Français, je pense que c'est le numéro 1 ou le numéro 2. Ok. J'hésite entre Eric Cubillet et lui. Donc, Ok, oui, Eric qui joue beaucoup. Ouais. Et voilà, je m'en doutais aussi parce que j'ai dit salut Flo, quelle surprise. Et devinez derrière. Et Il y non, en a, mais- ils sont, Ah, il y ils en a- sont là. Hein. Non mais il y en a, ils écoutent tout. Eh oui, hein. Après, il y avait micro d'ambiance là-bas, c'est vrai que j'avais un doute de l'avoir dit. Hein. J'ai reconnu la voix, je suis fan de foot, donc obligé de connaître. Bah voilà, bien évidemment. Hein. En tout cas, bel event. Bel event. La structure elle est pas mal ici. Hein. T'étais pas venu l'année dernière? Non, je n'étais pas Ouais. venu l'année dernière. Non, et- la structure est magnifique. Les conditions de jeu incroyables, il Ouais, fait ouais. bon dans la salle. Magnifique les deux. Cette année, ils ont ajouté le terrain numéro 2 et le terrain numéro 3. C'est vraiment top. Un très bel événement en France. Bon, après, toi, t'as vu Roland Garros, j'ai eu la chance de Bordeaux, voir, voilà, qui sont des super événements. Et voilà, ça fait un troisième très bel événement en France. Et c'est génial. On a vraiment énormément de chance. Allez, nos Français qui sont devant. Plus de break. 7-5 pour Luciano Capra, Victor Ruiz. Quelle défense de Bastien. Oh la latérale en plus, la petite douceur, attention parce que là il y a de l'effet. Boum. Et il peut pas. Oh quel lob. Oh là là. Non, c'est trop. Ouais, il le dit, hein, il le savait, mais malgré qu'on le sait, C'est ça. souvent. Ouais, là cette zone là elle est la dure à petite- défendre. ouais. Hein. Quand on l'a réussi, c'est point à chaque fois. Hein. Et la petite seconde de retard, peut-être on hésite, bon bah à ce niveau, ça pardonne pas. Et Bastien il est mieux là. Bastien déjà. Ouais. On retrouve la paire comme ils ont commencé le premier set. Il faut lober d'une qualité pour pas se faire contrer, c'est fou. Voilà, ça ils peuvent le faire. Monter en 2 temps. Oh là 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 là, quel échange encore. Oh dommage. Et il en rigole, hein, Lucho, mais en même temps, ils ont fait 4 grilles qui n'ont pas bougé et il se dit c'est pas possible, on n'a pas en faire une qui descend. En plus, ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit que les Espagnols, ils essaient vraiment de mettre l'intensité au plus haut. On voit que Jo et Bastien, ils arrivent un peu à ralentir un peu leur jeu et c'est intéressant parce que c'est comme ça qu'ils ont su les embêter sur le premier set. Oh, grosse faute là. Grosse faute de notre Joe. Bon, 30-0, c'est moins grave. Attention, c'est pas des Espagnols, il y a un Espagnol et un Argentin. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça c'est le problème hein, quand il y a deux Quand il y a nationalités. deux nationalités, ouais, souvent. Ouais. Après, on t'en veut pas, on a compris. Hein. On parle les deux castellano. C'est Luciano Capra qui Ouais, pourrait oui. t'en vouloir. Parce que les Argentins sont fiers. effectivement. Victor, moins. Ouais. Ah, le contre, le bloc. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, c'est ce que c'est bien vu. De partout. Ça donne envie de jouer sur cette piste? Ouais, on va avoir la chance on va avoir la chance, je pense, d'un peu la tester demain, donc ça sera cool. Ça va être top. Ça sera cool, mais c'est vrai que c'est les conditions en tout cas. Elles sont parfaites. Vous Sont allez vraiment voir en parfaites plus les pour, quarts de finale avant. Ouais. Vous allez pouvoir vous imprégner du jeu des Exactement. meilleurs et derrière essayer de reproduire la même chose. Non, surtout pas l'erreur à ne pas faire. Oui, Surtout l'erreur à ne pas faire. regardez les filles. Voilà, les filles. Voilà les filles. Ouais. Les filles, quand on est à notre niveau, c'est beaucoup mieux. On se concentre sur l'aspect tactique et surtout pas la main des garçons. Ouais. Oh non. Oh là 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 là.
Regardez dans quelles conditions il joue là. Le coup d'avant, Joe il est collé à la vitre parce que la balle elle ressort pas. Et là la balle, Bast il est collé à la vitre latérale. C'est impressionnant. Hein. Vraiment l'écart, on avait eu que des joueurs un peu plus en dessous au classement. Et l'écart avec les top 30 qui sont vraiment... alors j'ose à peine imaginer avec... si on avait sur cette piste Galan Cuello. Alors là... Galan Cuello, Tapia et Chingoto, à mon avis. Ils font une 10. C'est dommage qu'on n'ait pas la distance parcourue parce que les Français, qu'est-ce qu'ils voyagent. Et le padel, c'est ça. Hein. Mettre la balle là où l'adversaire n'est pas, le faire bouger. Et voilà, quand on a bien construit, on finit avec un gros match. 0,44 balles de break. C'est là où ils sont injouables. C'est impressionnant. Hein. Ouais. Toutes ces volées qui gardent la paire française aller à 2 mètres de l'orbite. C'est ça. Et à 30 cm du sol à chaque fois. T'as pas une occasion de repasser au-dessus, de faire une chiquita dans des bonnes conditions. C'est dur. Hein. En face, ça doit être très dur mentalement. Aïe 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 aïe. Oh, quelle douceur! On peut le noter aussi. Celle-là, elle est pas mal. La rétro, on peut la noter, t'as raison. Ça faisait 2-2-0-40. Ouais. Retour filé, je suis preneur. T'es capable de la faire, celle-là. J'aime bien celle-là. Ouais, celle-là, tu l'aimes bien. J'aime bien. Allez, 2 premières sauvées. Est-ce que tu sais le format du tournoi demain? C'est super taille en phase de poule, je me semble. Ah, vous êtes en poule? Ouais, il me semble il me semble il y a 2 poules, je crois. Donc c'est super taille et après on va pas dire de bêtises. Regarde, tu sais quoi? Ah, tu l'as reçu? Je vais prendre le téléphone et je vais le regarder avec toi. Oh, le blocage de Victor Ruiz. Aïe, c'est terminé. Oh, c'est dur. La balle de Bastien qui ne sort pas. Et ça fait 3 jeux à 2 break pour Victor Ruiz et Lucio Capra. Tu sais plus où tu l'as? Il y a trop de messages. Je vais retrouver. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Hein. On avait joué hein, tous les deux oui, à Roland. Exactement. On avait fait une belle partie. Tu sais que tout à l'heure, il y avait Karim hein, qui était un de mes potes qui était là ce jour-là et qui me disait je me rappelle quand on avait joué avec Flo. on s'était bien marré ce soir-là à Roland-Garros sur un terrain extérieur. Alors c'est bien ça, voilà. Le format en fait c'est 2 poules de 3 qui se jouent en super tie-break. Oui. Et à partir des demi-finales et finales, plus la finale de la 3e place en 1-7. Ok. Voilà. Donc il y a 6 équipes. Tout à l'heure, on avait dit qu'il y avait que 4 équipes, mais il y en a 6. Eh ben parfait, ça va être top. Alors ça c'est ce que j'ai reçu sur le groupe. Peut-être il y a eu des hésitations. J'en sais rien. Mais... Ouais, on verra ça demain. Et ça c'est demain soir, hein, si vous voulez venir voir. C'est à partir de 20h? C'est ça, ouais. À partir de 20h. Ouais. Après, sauf si les matchs duraient beaucoup, mais il y a 2 matchs à... Qu'est-ce que c'est beau. 2 matchs à partir de 16h30 et après c'est vous. Oh! Pourquoi? En fait, là, je pense qu'il en veut à son partenaire de ne pas avoir tapé. Je pense. Parce qu'il se dit, là, normalement, il doit la sortir dans tous les jours. Voilà. Et du coup, elle revient, il fait faute et il regarde son partenaire. Ça, c'est une belle technique. Ouais, quand on a fait une faute, on regarde le partenaire. C'est là qu'on se dit qu'au final, dans ce sport collectif, on est très individualiste. On est tous pareils. Aïe, il a posé ses appuis très tôt. Aïe 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 aïe, Bast, il a hésité. Allez, on oublie. Il joue quel niveau, Florent? Je joue quel niveau? Ouais, je suis en. Allez, j'irai 6+, je pourrais 7, ouais. Tu fais des tournois en France un peu? Oh, j'ai arrêté il y a 2 ans, okay. 2 ans à peu près, ouais. Ça te plaît pas les formats des tournois? C'est trop long. Ouais.
c'est trop long et on va pas vous mentir qu'à un moment donné, quand on a fait 18-19 ans de carrière, à un moment donné, s'arrêter et reprendre, c'est très compliqué pour les genoux. Oh attends, t'es affûté là. Ah, j'ai 3... non, mais sauf que tu peux être affûté mais avoir 3 croisés. Hein. Ah oui. Donc si tu veux, quand tu as 3 croisés, les genoux ils aiment pas trop ça. Ok. Donc après oui, de toute façon quand on a 3 croisés et qu'on veut rester actif, on n'a pas le choix d'être affûté et essayer d'être, on va dire, presque en jambes. Ouais, donc il faut faire attention quoi sur le terrain. Ouais, Faudrait pas que ça relâche quoi. Ouais, non, alors relâcher, j'irais pas relâcher, je dirais plus le problème qu'on a, c'est qu'à un moment donné, au niveau de tout ce qui est cartilage, etc., le genou gonfle facilement. Ok. Et c'est ce qui nous empêche d'être très actif. Donc tu fais une partie, mais après tu peux pas dans la même journée. On peut, dans la même journée, on peut, une matinée, mais le problème c'est qu'on sait que les tournois, entre les phases de poule et les cartes, t'as des fois un gros arrêt et ça c'est moins facile. Ok. Il n'est pas passé, le filet n'est pas français. 4 jeux à 2, break confirmé. Allez, nos Français là, il faut qu'ils nous fassent rêver encore un peu plus longtemps. Hier, ils ont déjà battu 2 joueurs mieux classés qu'eux. Ouh, il la boisse complètement. Ah, il s'en veut. Hein. Joe, il regarde la raquette, ils utilisent toutes les tactiques là, les joueurs. Tout à l'heure, il y a Victor Ruiz qui a dit que la lumière l'avait gêné. Voilà, ils ont à peu près tout fait. Ils n'ont pas annoncé les fourbons parce que sur ce terrain, c'est incroyable. Et ici, au même endroit l'année dernière, le terrain, il avait quelques fourbons, ils avaient eu du mal à gérer ça. Et ici, cette année, incroyable. Tous les joueurs le disent, jamais vu un fourbon sur ce terrain 0,30. Très très gros danger. Bon, il va l'avoir Lucho. Oh! Ouais, elle est bien touchée, hein. Très très bien touchée. Et c'est un plaisir d'avoir Flo et d'autres célébrités comme ça qui pratiquent le padel et qui... Oh, elle est dehors, il l'a. Oh! Ça c'est tellement rare d'avoir un joueur devant lui. 15-40, il en rigole Lucho. 15-40, 3 balles de break. Aïe 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 aïe. Allez, celle-là peut-être qu'ils la mettront dans leur... sur leur Insta quand tu gênes ton partenaire. Oh là là, Bast qui a raté un smash, bloqué la balle Joe pardon, qui a raté un smash, bloqué la balle de Bast et là mis un smash haute grille, haute vide pardon. Et malheureusement 7-5-5-2. Paluche, il va falloir un miracle hein, pour ton prono. 2 breaks d'avance, ils vont servir pour le match. Victor Ruiz et Luciano Capra. Et après ce match, on fera une petite... on discutera peut-être un peu, on les aura peut-être, Joe et Bast. Peut-être qu'ils viendront. Ça serait bien de les avoir pour qu'ils nous disent un dernier mot. Et après, ben voilà, on vous laissera, on mettra le dernier match. Forcément, mais je le commenterai pas. Les journées sont longues, hein. Là, je dois vous avouer. On arrive à 10h, il est déjà 20h. La pause a fait très très mal. Allez! J'étais sûr que j'allais avoir des commentaires comme ça. Merci Steph6. Bien joué Bast, très bien joué. Quelle zone il a trouvé là avec cette fin de smash endormi droit devant sur Lucho. Allez 0-15. Allez point par point. Ils l'ont fait hier, hein, sauvé 4 balles de 7 dans le deuxième set. Oh, la balle elle a roulé, c'est incroyable. Quelle volée.
Quel niveau de jeu, quel niveau de jeu. Victor Ruiz, il a des vibora laser et il a des rouleaux vitreux 1 qui finissent mourants au fond. Là, il va taper tout droit. Et mauvais choix, c'est rare. Hein. Non. Oh, Joe, il s'est arrêté. Ah, c'est dur, 40-0, 45 pardon. Et 3 balles de match. Pour Lucho Capra et Victor Ruiz pour aller rejoindre les quarts de finale. Et c'est fait. Non, parce que Bast a une bonne détente. Joe a une bonne détente, pardon. Ouais, c'est Bast qui rate cette barada. Bravo à nos deux Français. Ils n'ont pas à rougir de leur performance. Et Victor Ruiz, Lucho Capra qui se qualifie. Et les stats de cette rencontre, 2 balles de break, voilà. Il fallait être chirurgicaux, ils l'ont été. Ils font un 7-5-6-2 contre 2 joueurs du top 30, ils n'ont pas à rougir, vraiment du tout. Et on peut être fiers d'eux. Hein. Ils ont fait une super fin de saison, deuxième tour en Major. Et voilà, ils ont battu Cassetta à Montiel et ils s'inclinent contre 2 joueurs beaucoup mieux classés. Regardez ce magnifique terrain. Il y avait du monde, hein. Les gens... J'espère que demain, samedi, dimanche, il y aura un monde de dingue. Demain, attention, Alix Colombo à midi. Ça, c'est à ne rater pour rien au monde. Le programme, c'est Alix à midi. Ensuite, on aura Fran Guerrero, Jairo Bautista contre Fernandez Jiménez. Ça va être un très très gros match hein. Aussi sur la piste centrale. Et ensuite on attendra 16h30 avant d'avoir Iglesias Victoria qu'on adore. Victoria Iglesias et sa partenaire Marina Guinart, la tête de série numéro 1, qui joueront contre la tête de série numéro 7, Jimena Velasco et Noah Canovas. Et ensuite on attendra... Alors non, ça, ce ne sera pas avant 16h30. Et dernier match, Ruiz Capra face à qui? Face au vainqueur du dernier match que nous aurons sur le central dans quelques petites minutes. Ça sera sans commentaire. Ça sera que du padel pur. En tout cas, merci encore d'avoir été là avec nous. Mais on va les avoir. Hein. Et salut Eric, bonsoir à toutes et à tous. On va les avoir, hein, Joe et Bast, pour clôturer.
qui joue après. C'est un match sans français, hein. Le match d'après, Javier Garcia et Javier Barahona, les Javier associés ensemble face à Sergi Guimet et Pau Mignano. Sergi Guimet, partenaire de Et la lumière fut